En cette journée mondiale pour la dignité des personnes victimes de traite ou survivantes, je voudrais insister sur la nécessité, avec les institutions internationales, de promouvoir un accès de tous les enfants aux droits communs. Ainsi, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU, nous avons, avec le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, qui est coordonné par le Secours catholique et qui concerne 28 associations de la société civile, transmis au Comité des droits de l'enfant de l'ONU nos constats et recommandations sur les points qui nous paraissent très importants à mettre en œuvre rapidement en France pour améliorer la vie des enfants, parfois des bébés, et en particulier ceux victimes de traite sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle, d'exploitation au travail, d'obligations à mendier, de contraintes à commettre des délits ou de mariage forcé. Rétablir les enfants dans leurs droits fondamentaux est la meilleure manière de faire échec aux réseaux criminels et aux individus qui les exploitent. Cela permet de réduire la vulnérabilité de ces jeunes face au risque de traite et par ailleurs, cela les aide à se reconstruire et à obtenir réparation des graves préjudices quand ils en ont subi. La France est devenue en 2022 pays pionnier dans le cadre de l'Alliance 8-7, qui est un partenariat mondial engagé à atteindre la cible 8-7 des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, établie par les membres de l'ONU. Mais la mise en œuvre effective des mesures prévues dans la stratégie nationale d'accélération pour éliminer le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l'esclavage contemporain tarde à se concrétiser. Pourtant, le sujet de l'exploitation et de la traite est aujourd'hui préoccupant, qu'il s'agisse des nouvelles formes de traite qui se développent sur Internet et les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des drogues utilisées par des jeunes de plus en plus jeunes, qu'il s'agisse des conséquences de la guerre, qu'il s'agisse encore des plateformes Internet qui facilitent l'utilisation de chantage à la vidéo intime ou qui permet de recruter des victimes de traite à des fins de travail ou d'exploitation sexuelle. Nous devons ensemble lutter contre les discriminations, protéger les enfants en mettant les victimes au cœur d'une approche par les droits, accompagner les enfants pendant toute la procédure et jusqu'à ce qu'ils obtiennent réparation. Ensemble, rendons visible ce phénomène de la traite des enfants, alors que les enfants sous emprise qui en sont victimes ne se reconnaissent parfois pas eux-mêmes victimes. Travaillons avec l'Union européenne, l'OSCE, le Conseil de l'Europe et toutes les structures régionales aussi.